Bonjour, je présente aujourd'hui la 34e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Définition de l'économie » et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme qui est sur mon site internet Nikonov 2017. L'emploi des termes « économie » ou « économique » est entaché de nombreuses ambiguïtés et même de profondes contradictions, le plus souvent involontaires, mais aussi parfois parfaitement conscientes. Tout le monde ne met pas en effet le même contenu derrière ces mots qui peuvent avoir parfois un sens contradictoire. Plus grave, l'idéologie néoclassique a perverti le sens originel du terme « économie ». C'est pourquoi je veux clarifier ce débat et définir ce que j'entends par économie. Cette définition nous mettra sur un terrain solide pour présenter mes 6 principes fondamentaux de politique économique. Je parle bien ici de principes de politique économique, autrement dit de l'action de l'État pour diriger l'économie. L'État est constitué de l'ensemble des administrations et des moyens qui relèvent de son périmètre sous le contrôle du gouvernement, qui lui-même repose sur la confiance du Parlement et qui à son tour doit être activé et placé sous le contrôle vigilant du peuple mobilisé. Dans mon projet, il ne s'agit plus du même État, ni de la même économie que ceux que nous connaissons aujourd'hui et qui nous accablent. Diriger l'économie ne relève pas d'un simple programme, même si un tel instrument est évidemment indispensable. Des principes fondamentaux sont nécessaires pour guider l'action dans une perspective longue, dégager des contingences de court terme, même si le court terme, la conjoncture, sont aussi des paramètres à prendre en compte. Au total, les programmes peuvent changer, mais les principes demeurent. Alors, quelle définition de l'économie? Entre autres exemples, le dictionnaire Larousse illustre bien la confusion qui règne autour du mot « économie ». Pour lui, l'économie est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. C'est la gestion où on réduit ses dépenses, où on évite des dépenses superflues, ce qu'on épargne, qu'on évite de dépenser. Cette définition du Larousse, ou plus exactement cette double définition, illustre bien la confusion des deux significations du terme « économie ». Car ces deux définitions sont à la fois vraies et fausses. Elles sont vraies car les activités de production, de distribution, de consommation relèvent d'une activité que l'on peut à juste titre qualifier d'économique. Parallèlement, économiser pour dépenser moins, afin d'épargner, faire des économies comme on dit, est également une véritable activité qui a une indéniable réalité. Toutefois, ces deux définitions sont également fausses. Concernant la première, on ne peut qu'être frappé par l'absence de sens donné à la production, à la distribution et à la consommation. Pourquoi produire? Pourquoi distribuer? Pourquoi consommer? Ces activités n'ont-elles aucun but? Ne s'exercent-elles que pour elles-mêmes? C'est l'absence de réponse à ces questions essentielles, sous l'effet de l'idéologie néoclassique, qui va conduire à l'autonomisation progressive de l'activité économique par rapport à la société, à son désencastrement. L'économie devient alors un but en soi, un moyen qui est sa propre fin. On produit pour produire, on consomme pour consommer, car c'est le moyen du profit. Or, si l'on produit, si l'on distribue, si l'on consomme, c'est avant tout pour assurer la subsistance de la population. Telle est, pour moi, la raison d'être essentielle de l'économie. Concernant la seconde définition de l'économie donnée par le Larousse,
Elle n'a aucun rapport avec la première. Il n'existe aucun lien entre le fait d'assurer la subsistance de la population et de faire des économies. C'est pourtant cette définition que l'idéologie néoclassique va mettre en avant, l'économie devenant pour elle la gestion de la rareté et de la pénurie. Toute tentative visant à expliquer la place qu'occupe l'économie dans la société doit donc partir du fait que le terme économique ou économie, habituellement employé pour décrire un certain type d'activité humaine, combine deux significations. Première signification de l'économie, fournir la subsistance à la société. Aristote donne au terme économie un sens substantiel, c'est-à-dire le processus institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement destiné à fournir à la société ses moyens d'existence, sa subsistance au sens large du terme. Toute société possède une économie dans le sens où il lui faut bien, au minimum, nourrir, vêtir, abriter ses membres. L'activité économique résulte des exigences physiques et matérielles de la production pour répondre à ses besoins vitaux, indépendamment du fait que les moyens sont suffisants ou insuffisants. Les êtres humains, comme tous les autres êtres vivants, ne peuvent vivre durablement sans un environnement physique où ils trouvent leur subsistance. Là se trouve l'origine de la définition substantielle de ce qui est économique. Cette définition vient de la dépendance de l'être humain vis-à-vis de la nature et des autres êtres humains pour obtenir sa subsistance. Il doit sa survie à une interaction institutionnelle avec son environnement naturel. Ce processus, c'est l'économie, qui fournit à l'être humain les moyens de pourvoir à ses besoins matériels. Cela ne signifie pas que les besoins qu'il faut satisfaire sont exclusivement physiques ou matériels, comme la nourriture et l'habitat. Ce sont les moyens et non les besoins qui sont matériels. Peu importe que les objets utiles servent à prévenir la famine ou aient des fins éducatives, militaires ou religieuses. Tant que la satisfaction des besoins dépend d'objets matériels, la référence est économique. Économique ne signifie rien d'autre ici que se rapportant au processus de satisfaction des besoins matériels. Aristote, dans son ouvrage intitulé « Politique », conteste l'idée que la subsistance de l'homme, en tant que telle, pose un problème de rareté. Pour lui, la véritable richesse d'une maisonnée ou d'un État, ce sont les biens nécessaires à la vie, que l'on peut entreposer et qui peuvent se conserver. Ce ne sont que des moyens pour une fin. Comme tous les moyens, ils sont naturellement limités et déterminés par leur fin. Dans la maisonnée, ce sont les moyens de l'existence. Dans l'État, ce sont les moyens de la vie bonne. Les désirs et les besoins humains ne sont donc nullement limités. Ce sont les moyens qui peuvent l'être. Les animaux ne trouvent-ils pas, dès leur naissance, la subsistance naturelle que leur réserve leur environnement? Les êtres humains, également, ne trouvent-ils pas leur subsistance dans le lait de leur mère et ensuite dans leur environnement? Pour Aristote, l'économie est donc le processus institutionnalisé qui permet d'assurer la subsistance des membres de la société. L'économie ainsi définie possède alors deux niveaux. L'interaction entre l'être humain et son environnement, c'est-à-dire la nature et les autres êtres humains, et l'institutionnalisation de ce processus, c'est-à-dire le droit, l'État, les institutions. Dans ce cadre, la production est le mouvement ordonné de tous les moyens matériels en direction du moment de la subsistance, qui est celui de la consommation. Au total, l'économie humaine est un processus institutionnalisé d'interaction qui a pour finalité de fournir les moyens matériels de la société.
Telle est la définition avec laquelle le parti de la démondialisation se trouve en accord. Mais cette définition, c'est-à-dire l'économie comme processus destiné à assurer la subsistance de l'être humain, se heurte à un obstacle considérable. C'est celui d'une habitude de pensée fortement ancrée, représentative du type d'économie produit par le XIXe siècle et des conditions de vie qu'il a engendrées dans toutes les sociétés industrialisées. Cette mentalité est celle de l'esprit de marché. Beaucoup assimilent l'économie humaine en général à sa forme particulière de marché. La dimension physique des besoins de l'homme appartient à la condition humaine. Aucune société ne peut exister sans une forme quelconque d'économie substantielle. Il ne faut donc pas confondre les moyens, l'économie, et les fins, c'est-à-dire la subsistance. Or, l'aspect substantiel est tombé dans l'oubli, poussé par l'idéologie néolibérale. Seconde signification du terme économie, gérer la rareté. Pour l'économie néoclassique, néolibérale, l'économie est l'allocation de moyens rares en vue d'assurer la subsistance de l'homme. L'économie est l'activité économisatrice qui découle de la rareté de moyens. L'être humain se réduit alors à n'être qu'un individu sur le marché. Certes, il a des désirs et des besoins, mais seuls comptent ceux que la monnaie peut satisfaire sur les marchés. Les désirs et les besoins eux-mêmes sont en outre restreints à ceux d'individus isolés. Il n'existe pas de besoin collectif dans cette idéologie. En conséquence, par définition, l'idéologie néoclassique, néolibérale ne reconnaît d'autres désirs et besoins que ceux qui sont présents sur les marchés. Et elle ne considère comme être humain personne d'autre que l'individu isolé. Ce qui compte pour cette idéologie, ce n'est pas la nature des désirs et des besoins humains, mais uniquement la description d'une situation de marché, comme une situation de rareté. Elle ne prend en compte que les échelles de valeur marchande, d'individus isolés, agissant sur des marchés s'ils sont solvables. Ces deux concepts hétérogènes ont été fusionnés en un seul. Les deux significations qui viennent d'être présentées n'ont rien en commun. Le concept habituel d'économique est donc un amalgame de deux significations distinctes. Une telle confusion revient à identifier l'économie humaine à sa forme de marché, à confondre les moyens et les fins. Pour éliminer ce préjugé, il faut par conséquent opérer une clarification radicale du sens du terme économique et j'espère l'avoir démontré.